Les gars, s'il y en a qui avaient pour projet d'aller à la Coupe du Monde 2026 voir des matchs, les gars, commencez à coffrer dès maintenant. Ah là 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 là, c'est cher. Attendez, je me mets en petit comme ça, vous allez bien voir. Du coup, en haut, vous avez les prix de la Coupe du Monde au Qatar. Et en bas, il y a les prix de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Canada et Mexique. La différence entre les deux, c'est une dinguerie. On va comparer quelques prix en fonction des matchs. Alors, le match d'ouverture au Qatar, en catégorie 4, c'est-à-dire la moins chère, c'était 55 $. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus, c'est 560. 560 $ pour être dans le ciel, hein. Juste pour le match d'ouverture. Eh, c'est une folie. Maintenant, on va prendre un match normal, un match de poule. Au Qatar, en catégorie 4, c'était 11 $. Aux États-Unis, encore une fois, c'est 10 fois plus, c'est 100 $. Ça, c'est le prix le plus petit pour voir un match de groupe banal. Alors la finale, c'est excessif. Vous allez me dire c'est une finale, hein, mais bon. Au Qatar, en catégorie 4, la finale, c'était aux alentours de 200 $. Aux États-Unis, c'est 2000 $. En fait, c'est x10. Et les gars, moi là, je vous ai parlé que de la catégorie 4, la moins chère. Donc en finale, je vous disais, la moins chère, c'est 2000 $, mais la plus chère, c'est 6400 $. Bref, si vous rajoutez le prix des places, avec les vols, avec l'hôtel, la bouffe, là-bas c'est cher, tout est cher aux États-Unis les gars. Bon courage. Ça là, c'est une coupe du monde pour les riches, c'est pas une coupe du monde pour les pauvres. Alors ça va faire parler. C'est qui le meilleur joueur au monde actuellement selon Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du FC Barcelone? Voyons voir ça ensemble. ¿Qué futbolista te gusta más, Nico Williams o Anthony? Nico Williams Y a o pas de Rafinha? souci. Rafinha o Julián Álvarez? Pause. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Après, oui, je suis d'accord que Julián Álvarez avec l'Atlético de Madrid, c'est très fort. Et je pense que s'il avait été dans une équipe comme le FC Barcelone, il aurait été beaucoup plus fort que Rafinha. Et on parle du moment présent. Cet homme-là, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, je le rappelle. Au cas où, on enchaîne. Rafinha o Palmer? Simple. Rafinha o Salah? Rafinha. Rafinha et Mohamed Salah, ça se tape. Même si Mohamed Salah a beaucoup plus accompli que Rafinha. Mais sur cette saison-là, je suis d'accord avec lui. Je vais du côté de Rafinha aussi. Vitinha. Complicada. Ahí matado centrocampistas. Sí, sí, mucha calidad. Voy a tirar para Vitinha, venga. Vitinha. Je le savais, c'est un milieu. Vitinha o Pedri, aquí ya. Oh. Pedri o Bellingham. Ouais. Pedri o Vinicius. Pedri o Dembélé. C'est un milieu. Pedri o Mbappé. Ah. Y por, Alors ça, il y en a beaucoup qui seront pas d'accord. Pedri plutôt que Kylian. Y a pas de souci, on continue. La y por finale, último, Pedri o Lamine Yamal. fallait s'y attendre. Hein. Son joueur préféré cette saison, c'est Lamine Yamal. Regardez les prix pour la Coupe du Monde aux États-Unis, les gars. En fait, Trump, tu veux nous ruiner. Tu veux nous achever, en fait. C'est ça, on a compris. Mais frérot, tu t'as cru que t'étais où? C'est quoi ces prix que tu nous as fixés? Et c'est que du foot, frérot, tranquille, hein. Match d'ouverture. T'as pas une place en dessous de 500 $. Minimum 500 $. Et encore, quand je vous dis la place à 500 $, tu vois rien du tout. Tu vois rien, t'es tout au fond, tout en haut. T'as plus de chance à regarder le match sur ton téléphone pour voir ce qui se passe sur le terrain. Vous vous rendez compte, les gars? Même au Qatar, les frères. Même au Qatar, pays de riches, ça roule qu'en Rolls-Royce, en Lamborghini, tout ça. Même là-bas, les gars, t'avais des places à 11 $. Non, c'est abusé, les gars, je suis désolé. Je m'étais posé la question, je m'étais dit, vas-y, ça peut être une Coupe du Monde un petit peu historique. Dernière Coupe du Monde de Messi et Ronaldo, première Coupe du Monde de Lamine Yamal. Je m'étais posé la question, est-ce que ça pouvait être intéressant de la voir? Mais là, les gars, je vous dis tout de suite, là, vraiment, ça m'a freiné directement, là. Avec des prix pareils, mais regardez ça. Tu vas aller voir la finale? Tu vas faire un crédit à la banque. La finale, c'est minimum 2000 $, les frères. 2000 $ minimum. Alors, ça va me dire, c'est la finale, c'est normal que ça soit cher. Au Qatar, avec 200 $, tu peux avoir des places. Pour la finale, les gars. Non, c'est pas possible, les frères. On va rester à la maison, tranquillement. On va regarder le match à la télé, comme d'habitude, les frères. Je vous dis la vérité. Attends. Le rêve de Marc Guéhi est de signer au Real Madrid. Mais Marc, frérot, moi aussi mon rêve c'est de signer au Real Madrid. Est-ce que j'en ai la capacité? Non, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais toi, est-ce que tu as la capacité de jouer au Real Madrid? Mais bien sûr que oui, garçon. Vous attendiez à quoi dans tous les cas? Les gars, c'est vrai, de base on était intéressé par Saliba. Saliba qui a décidé de prolonger dans le club, qui remporte 0 trophée. C'est son choix, il n'y a pas de souci, tranquille. Je respecte les joueurs comme ça, hein, qui sont attachés à leur club. Ibrahima Konaté, ça va se compliquer. C'est vrai qu'il sera libre l'année prochaine, mais les performances n'ont pas rassuré, à mon avis, les dirigeants du Real Madrid. Même si c'est un choix qui aurait été beaucoup mieux, parce que dans tous les cas, c'est un Français. Et Konaté, on sait très bien que le Real Madrid, ça doit être un Graal pour lui.
Mais je te cache pas que avoir un Marc Guéhi au sein du Real Madrid, bah ça fait plaisir. International anglais, agressif, c'est un véritable numéro 4. Et en plus, il est parfaitement compatible avec un joueur comme Essen, qui fait beaucoup de couverture. Et aussi un point assez sous-coté, il est pas trop nul en termes de relance. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. De base, le football est un sport populaire, mais là, ils sont clairement en train de nous l'enlever. Les prix des places pour la Coupe du Monde 2026 a été dévoilé et franchement, c'est scandaleux. Il faudra débourser entre 2000 et 6370 dollars pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2026. Écoutez cette dinguerie. À titre de comparaison, une place en catégorie 1 pour assister à la finale de la Coupe du Monde 2022 coûtait 1600 dollars, moins cher qu'une place en catégorie 4 en 2026. 2300 dollars pour assister à la finale. Regardez la grosse différence entre 2022 et 2026. Pour le match d'ouverture en 2022, fallait compter entre 55 dollars et 600 dollars. En 2026, faut compter entre 500 dollars et 2700 dollars. Pour les matchs de groupe au Qatar, fallait compter entre 11 dollars et 222 dollars. En 2026, va falloir compter entre 100 et 575 dollars. Bref, je vous laisse regarder le tableau de comparaison si vous voulez le voir. Mais plus sérieusement, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, au Qatar, on trouvait ça cher. Mais là, aux États-Unis, Mexique, c'est hors de prix. Sachant que là, c'est juste les prix des matchs. Tu rajoutes à cela l'hôtel, plus le prix du vol. Laisse tomber le football, c'est devenu un luxe. Alors pourtant, de base, c'était un sport populaire. Franchement, c'est vraiment triste. Plus le temps passe, plus tu vois des légendes de ton club prendre leur retraite. Là maintenant c'est au tour de Jordi Alba. Après Piqué, Busquets qui a annoncé en fin de saison qu'il prendra sa retraite, bah c'est la même chose pour Jordi Alba. Et ce qui m'attriste le plus les gars, c'est que les deux prochains ça va être eux. Les deux prochains ce seront eux. Suarez et Messi. Messi, on sait déjà que c'est son dernier match en Argentine, donc il va pas tarder à prendre sa retraite internationale, sûrement sa dernière Coupe du Monde. Mais le choc que ça va nous faire quand il nous annoncera publiquement qu'il prendra sa retraite, ah franchement les gars, préparez-vous parce que c'est pour bientôt. Et pour le bien des Barcelonais, il doit faire une chose, c'est revenir au Barça en deuxième partie de saison pour qu'il prépare sa Coupe du Monde, et surtout pour qu'on puisse réellement lui dire au revoir. Plus le temps passe, plus des légendes de ton club prennent leur retraite, et tu te rends compte que tu les as jamais réellement remplacés. Après c'est difficile de remplacer en Jordi Alba, on parle quand même de l'un des meilleurs à son poste. Mais je trouve que l'écart de niveau est beaucoup trop énorme. Après Baldé il reste hyper jeune, je sais qu'il peut progresser, mais déjà on espère qu'il soit éloigné des blessures. En tout cas je pense qu'il a le potentiel pour être l'un des meilleurs, mais il faudra du travail. Gérard Martin qu'on respecte pour son travail, mais on sait tous très bien qu'il joue actuellement juste parce que le Barça n'a pas de tal, et qu'on peut pas recruter à ce poste là, on peut pas recruter de doublure. Et quand moi je repense à la demi-finale de la saison dernière, et je me dis que c'est Jordi Alba à la place de Martin, sur la dernière situation, Jordi Alba il a ce vice. Sur l'accrochage de Dumfries, il serait tombé, il aurait roulé sur le ballon, il aurait pris Dumfries avec lui. Soit coup franc pour l'Inter, carton jaune de Jordi Alba, soit faute de Dumfries sur Jordi Alba. En bref, le Barça la saison dernière a passé un cap, le seul truc qui manque c'est que la situation économique se règle et qu'on puisse recruter comme un grand club. En tout cas Jordi Alba, merci pour tout. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.